Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder la conversation à l'examen AP. Nous allons voir comment ça marche et je vais vous donner quelques idées pour bien réussir la conversation. Alors, la tâche, qu'est-ce qu'il faut faire pour la conversation? Voici un exemple de l'examen de 2014. Alors, voyons ensemble ce qu'il faut faire. Regardez bien les instructions. Vous aurez 1 minute pour lire les instructions pour cet exercice. Vous allez participer à une conversation. D'abord, vous aurez 1 minute pour lire une introduction à cette conversation qui comprend le schéma des échanges. Ensuite, la conversation commencera suivant le schéma. Quand ce sera à vous de parler, vous aurez 20 secondes pour enregistrer votre réponse. Vous devriez participer à la conversation de façon aussi complète et appropriée que possible. Vous allez maintenant commencer cet exercice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut participer à une conversation. Attention! Ce n'est pas une conversation formelle, c'est probablement avec un ami ou un camarade ou une camarade, quelqu'un de votre âge. Donc c'est une conversation familière, comme si vous parliez à un ami ou une amie. On va vous donner 1 minute pour lire le schéma. Le schéma, ça c'est outline. Donc, vous allez voir un schéma de la conversation. Il faut bien écouter la personne qui parle et puis vous devez bien répondre. Vous aurez 20 secondes pour parler à chaque fois. Et il faut participer de façon aussi complète et appropriée que possible, c'est-à-dire il faut élaborer. Il ne faut pas dire le minimum, mais il faut expliquer. Il faut donner des exemples. Ça, c'est très important pour l'examen AP à toutes les tâches, toutes les sections. Si vous êtes capable de bien élaborer, ça va aider votre score. Et comme je vous ai dit ici, c'est une conversation familière, donc vous pouvez utiliser tu, ton, ta, tes, le tien, la tienne, les tiennes. D'accord? Donc c'est informel. Ce n'est pas nécessaire de dire vous. Alors, avant d'écouter la conversation, avant d'écouter votre partenaire, voici ce que vous devez faire. Vous devez chercher quelques informations. D'abord, dans l'introduction, prenez 1 minute ici pour lire l'introduction et chercher les réponses à 2 questions. Qui parle et quel est le sujet de conversation? Je vais vous donner 1 minute pour répondre à la conversation. Alors voilà, 1 minute. Voilà. Qui parle?
Eh bien, c'est Martine. Et qui est Martine? Une jeune fille de la famille qui va vous accueillir en France. Quel est le sujet de conversation? Alors, la date de votre départ approche et Martine vous téléphone pour vérifier quelques détails à propos de votre séjour. C'est-à-dire, Martine est une jeune fille française. Vous allez faire un voyage chez elle et elle vous téléphone parce qu'elle a quelques questions sur votre voyage et sur vos préférences. Ensuite, vous devez lire le schéma. Alors, je vous ai donné 1 minute pour lire l'introduction, mais en réalité, vous avez 1 minute pour lire l'introduction et le schéma. Donc, dans 1 minute, il faut lire les deux choses. Oui? Alors, nous allons voir tout à l'heure ce qu'il faut faire pour le schéma, mais 2 questions importantes. Qu'est-ce que votre partenaire dit et qu'est-ce que votre partenaire fait? C'est-à-dire, Martine, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle demande? Qu'est-ce qu'elle veut savoir? Et vous, qu'est-ce que vous devez faire en réponse? Donc, 2 choses importantes à lire pendant 1 minute, l'introduction et le schéma. Donc, nous l'avons vu tout à l'heure dans l'introduction. Qui parle? C'est Martine. Et quel est le sujet? Vous allez bientôt faire un séjour en France et elle vous téléphone pour vérifier quelques détails. Alors, attention, Martine est une jeune fille de la famille. Donc, est-ce qu'il faut être formel ou informel avec Martine? Eh bien, on peut être informel. Oui, ce n'est pas nécessaire de dire vous avec Martine, mais on peut dire tu. Ensuite, le schéma. Alors là, je vais vous donner encore 1 minute pour lire le schéma. Lisez-le et essayez de voir ce que Martine fait, ce que Martine dit, et ce que vous devez faire en réponse. Alors là, encore 1 minute pour lire. Bien. Premièrement, qu'est-ce que Martine va dire ou faire? Alors là, elle vous salue, c'est-à-dire elle va dire bonjour. Ok, elle va ouvrir la conversation. Ensuite, elle vous pose une question. Elle va poser une question, donc ça c'est important parce que ça veut dire que vous devrez répondre. Il faut bien écouter pour voir où est la question. Ensuite, elle vous parle de... Et de quoi est-ce qu'elle vous parle? Une habitude familiale. Quelque chose que la famille fait régulièrement. Donc, écoutez bien ça. Le schéma va vous donner des indices, hints, d'accord? Pour ce qu'il faut bien écouter. Donc, elle va vous parler de la famille, d'une habitude de la famille. Et ensuite, encore, elle vous pose une question. Elle demande des suggestions. Bon, elle pose une autre question.
Elle vous parle d'une autre habitude chez elle. Et puis, elle demande des suggestions là. Donc, il faut avoir un certain vocabulaire pour donner des suggestions, pour suggérer, pour proposer des choses, pour offrir votre opinion. Nous allons regarder ça plus tard. Et puis, elle fait un commentaire. Donc, elle dit quelque chose à propos de quelque chose. Et finalement, elle pose une autre question. Vous pouvez aussi voir certaines phrases dans le schéma comme il ou elle annonce, il ou elle remercie, thanks, il ou elle réagit, reacts. Oui. Voilà. Donc, ce sont des phrases que vous allez peut-être voir dans le schéma. Ensuite, maintenant c'est à vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors bien, là je vais changer de couleur. Vous répondez à la question et vous exprimez, et puis là, une émotion. Vous exprimez votre enthousiasme ou peut-être qu'il faut exprimer une hésitation, une tristesse, une opinion. Alors, il faut bien avoir des phrases en tête pour pouvoir exprimer des émotions, des réactions personnelles. Puis, vous répondez, vous donnez des détails. Alors, attention, en donnant signifie giving. Voilà. En donnant des détails, giving details. Donc voilà, vous donnez des détails. Quelquefois, il faut donner des exemples. Quelquefois, il faut donner votre opinion, ou il faut donner une justification, une suggestion, une idée, etc. Réagissez, ça veut dire react. Alors, vous répondez, voilà. Encore, vous faites des suggestions. Parfois, dans certains schémas, on vous demande d'expliquer quelque chose. Et là, très important, terminer la conversation, ça veut dire qu'il faut dire au revoir. Mais il ne faut pas tout simplement dire merci, au revoir, parce que vous avez 20 secondes pour terminer la conversation. Donc, il faut encore élaborer. Et plus tard, nous allons regarder quelques bonnes phrases pour terminer une conversation. Alors, ça, ce qu'on vient de voir, c'est l'examen de 2014. Mais là, on va regarder l'examen de 2015. Alors, ce que je vous suggère, c'est de prendre un morceau de papier ou bien votre tablette, comme vous voulez, et de prendre 1 minute pour lire l'introduction et le schéma et essayer de répondre à ces 4 questions. Qui parle? Quel est le sujet de conversation? Qu'est-ce que votre partenaire va dire ou faire? Et qu'est-ce que vous devez faire en réponse? Dans l'examen AP, vous aurez 1 minute pour faire tout ça. Alors là, on va essayer, on va prendre 1 minute encore pour chercher des réponses à ces 4 questions-là. Alors voilà, 1 minute.
bien. Alors, qui parle? Eh bien, c'est Salim, un camarade de classe. Alors, Salim, un camarade de classe, donc quelqu'un de votre âge dans votre classe. Attention, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Camarade peut être masculin ou féminin. Alors, un camarade, ça veut dire que c'est un garçon. Voilà. Quel est le sujet? Vous participez à cette conversation parce que on organise une journée internationale dans votre lycée pour la semaine de la francophonie et votre ami Salim vous demande de l'aider. C'est-à-dire que votre lycée, your high school, organise un événement spécial, une journée internationale, International Day, pour la semaine de la francophonie, a week to celebrate the French-speaking world. Donc, on va organiser une journée amusante, intéressante pour célébrer la francophonie. Et Salim veut votre aide. Il veut que vous l'aidiez. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit, Salim? Il fait une annonce. Là encore, on voit le masculin « il », donc forcément, c'est un garçon. Il fait une annonce, il annonce quelque chose, il vous pose une question. Donc, écoutez bien la question quand il parle. Vous acceptez ce qu'il propose. Alors ça, c'est important. Quand le schéma dit que vous acceptez, même si en réalité vous ne voulez pas accepter, il faut suivre le schéma. Il faut dire oui, bien sûr, je veux bien, il faut accepter. D'accord? Et dites pourquoi. Donc là encore, il faut offrir une explication. Puis Salim, il vous fait une suggestion, il va suggérer quelque chose. Et puis vous expliquez pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Vous allez dire non, vous allez offrir peut-être une opinion différente, mais vous allez expliquer pourquoi l'idée de Salim n'est pas bonne. Il va faire une autre suggestion, il vous pose une autre question. Alors là encore, écoutez bien la suggestion et la question. Et puis vous faites des suggestions en réponse. Une autre question, une autre réponse. Et puis il vous remercie, ça veut dire qu'il va dire merci. Et puis vous allez répondre. Et qu'est-ce qu'on dit quand on dit merci? Eh bien, il faut dire, on peut dire de rien. On peut dire je suis content, pour les filles, contente de t'aider. Ce sont des possibilités. Mais là encore, vous avez 20 secondes. Donc vous allez exprimer votre enthousiasme. Là encore, il faut parler de votre émotion. Je suis très contente de, ou je suis vraiment heureuse de, etc. Et puis, terminez, finissez la conversation. Voilà. Tout ça, vous allez faire avant la conversation. Mais, comment est-ce qu'on va évaluer votre performance? Alors, voici la grille d'évaluation de rubric. On va juste regarder la différence entre le 5, le 4 et le 3. Là, je vais vous donner quelques secondes pour lire les critères du 5. Alors, prenez quelques secondes pour lire juste dans votre tête. Ensuite, on va regarder le 4 et le 3. Eh bien, maintenant,
Je vais vous donner quelques secondes pour lire le 4 et le 3 et après on va regarder les différences entre les trois scores. Eh bien, alors, voici les différences entre les trois scores, le 5, le 4 et le 3. Let's take a look at this in English. Really, the difference between these three is that it's a difference of degree. So in all of these, you're doing what you're supposed to do, but with differing degrees of excellence. So maintains the exchange. Do you maintain the conversation in an appropriate way? 5, it's clearly appropriate. A 4, generally appropriate. And 3, somewhat. You may be slightly off. Does it provide required information? 5, yes, you do, and you frequently elaborate. You go above and beyond. This is consistent with the other free response sections of the AP exam. With a 5, you really need to be able to elaborate, to go above and beyond just the basic question or the basic task. A 4, you provide some elaboration, and 3, there's really no or very little elaboration. You answer the questions, but you don't really give much more. Is it understandable? A 5, yes, very easily understandable, and it's clear. This is important. Despite occasional errors, you can make mistakes. You don't have to be perfect to get a 5, but those mistakes don't prevent the listener from understanding you for the most part. 4, very similar. It's fully understandable. Maybe some more errors here. 3, generally understandable. A native speaker may strain a little bit to understand you, but they can generally understand. There may be more errors here that prevent a native speaker from understanding. The vocabulary and idiomatic language, these are things that are maybe said differently in French than they would be in English. 5, it's varied and clearly appropriate. 4, varied, generally appropriate. 3, appropriate vocabulary, but fairly basic. Grammar, syntax, meaning sentence structure, and usage. Really strong grammar here, very few errors, it's accurate and it's varied. You're probably using different verb tenses appropriately. Excuse me. You're probably using compound sentences with connecting words. A 4, you're also using good grammar. It's generally well controlled. 3, some control. Again, maybe not as much variety, maybe a few more errors. The register for the conversation, again, this is informal. You're talking to a friend or someone of your age group, a peer. So you don't have to be formal here. Mostly consistent with the 5. 4, you may shift back and forth. You may use vous or use some formal wording that isn't quite appropriate for a conversation with a friend. 3, you may be inappropriate, not in the sense of vulgar, but just not the right register for talking to a friend. Pronunciation, intonation, and pacing, meaning do you have lots of pauses, or are you able to speak fairly fluently, meaning with ease? And pronunciation, again, could a listener who doesn't have a lot of experience with English speakers understand you? 5 is comprehensible, despite occasional errors. Mostly comprehensible for a 4, generally for a 3. If you make a mistake, you may correct yourself. In fact, you should. And with a 5, when you make that correction, it generally is right. You generally improve comprehensibility. 4 usually improves. 3 sometimes improves, sometimes is still wrong or switches from a correct to an incorrect structure.
So again, all of these you're doing what you're supposed to do, but a 5 elaborates more and uses more sophisticated language and vocabulary than a 4 or a 3. Maintenant, nous allons écouter quelques exemples et pour ce faire, je vais changer cette diapo et voilà quelques exemples. Alors, voici encore l'examen de 2014. C'est la conversation avec Martine que nous avons vue tout à l'heure. Nous allons écouter cet élève et après on va voir le score que cet élève a reçu. Alors écoutez bien. Student Sample 3A. Salut, c'est Martine. Écoute, on est ravis de pouvoir t'accueillir. Mes parents voulaient que je t'appelle pour vérifier 2 ou 3 choses avant ton départ. Tu te prépares déjà pour passer l'année chez nous ? Oh oui, j'ai vraiment hâte d'aller en France. Et bien sûr que je me prépare. J'ai déjà commencé de faire ma valise et j'ai décidé quels vêtements je veux amener pour aller en France. J'ai regardé la météo pour voir quel genre d'habits il faut amener. J'ai l'impression que la température... C'est bien. Tiens, puisque tu arrives un samedi, le lendemain, tu vas pouvoir rencontrer toute la famille. Le dimanche, on déjeune tous ensemble. C'est la même chose chez toi ? La famille se réunit aussi le dimanche ? Non, c'est pas vraiment la même chose. Comme beaucoup de ma famille, elle habite assez loin de chez moi, alors je peux pas vraiment les voir. Alors souvent, on se réunit en famille l'été ou pour les fêtes comme Noël ou Pâques, mais chaque semaine... Tu sais, mes copains aussi ont très envie de faire ta connaissance. Ils sont super. On rigole, on passe beaucoup de temps ensemble. De temps en temps, on va au café pour bavarder. Ou bien parfois, le week-end, on va au ciné. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire avec tes copains ? Avec mes copains, on fait à peu près la même chose que toi. On aime beaucoup aller au cinéma, on aime bien aller au restaurant. Des fois, on va à les maisons de nos amis et on aime bien manger ensemble, regarder des films. Génial, on va bien s'amuser. Écoute, je sais pas si tu es au courant, mais les vacances scolaires, c'est différent chez nous. On a plein de petites vacances et donc on part souvent en famille. On a pensé te faire visiter la France. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais voir ou faire ? Oui, bien sûr. J'aimerais aller à Paris pour voir tous les monuments. Aussi, j'aimerais voir tous les châteaux de la Loire. J'adore l'histoire. Alors, ça serait très intéressant de voir les châteaux pour voir où les anciens nobles et les rois de France, ils ont habité. D'accord, j'en parlerai à mes parents. Alors, le jour de ton arrivée, on t'accueillera à l'aéroport comme prévu. Au fait, notre voiture est plutôt petite. Pense à ça quand tu feras tes valises. Bon j'attends ton arrivée avec impatience. Fais-moi signe si tu as des questions d'ici là, d'accord ? Bon, d'accord. Je vais amener une valise assez petite, comme ça on aura la place dans votre voiture. J'ai vraiment hâte d'aller en France et je te remercie, toi et ta famille, de m'accueillir. C'est drôlement gentil et j'ai hâte d'y aller. End of Student Sample 3A. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment un exemple d'une bonne performance. Elle a très bien fait, elle a reçu un 5. Pourquoi? The student maintains the exchange with a series of responses that are clearly appropriate. The student provides required information with frequent elaboration. There again, not just the basic information, but she's able to go above and beyond. Response is fully understandable. Ease and clarity of expression. You can tell she speaks comfortably. You can tell she's not straining for the most part to express herself in French. Occasional errors do not impede comprehensibility. Student uses varied and appropriate vocabulary, strong grammar, strong use of register, great pronunciation, a really strong performance overall.
Maintenant, la même conversation, mais là, on va écouter un deuxième exemple. Alors, écoutons. Student sample 3B. Salut, c'est Martine. Écoute, on est ravis de pouvoir t'accueillir. Mes parents voulaient que je t'appelle pour vérifier 2 ou 3 choses avant ton départ. Tu te prépares déjà pour passer l'année chez nous? Bonjour, Martine. Je suis très heureuse de vivre avec vous et votre famille pendant mon temps en France. Je suis préparée pour mon départ et... C'est bien. Tiens, puisque tu arrives un samedi, le lendemain, tu vas pouvoir rencontrer toute la famille. Le dimanche, on déjeune tous ensemble. C'est la même chose chez toi? La famille se réunit aussi le dimanche? Non, chez moi, ce n'est pas la même chose. Ma fille, nous passons le temps ensemble. Tu sais, mes copains aussi ont très envie de faire ta connaissance. Ils sont super. On rigole, on passe beaucoup de temps ensemble. De temps en temps, on va au café pour bavarder. Ou bien parfois, le week-end, on va au ciné. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire avec tes copains? Moi, avec mes copains, j'aime aller au parc pour jouer du foot. Nous aimons aussi de nager à la plage quand... Génial, on va bien s'amuser. Écoute, je sais pas si tu es au courant, mais les vacances scolaires, c'est différent chez nous. On a plein de petites vacances et donc on part souvent en famille. On a pensé te faire visiter la France. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais voir ou faire? Ah oui, je veux aller au l'Eiffel Tour parce que je vois beaucoup des photos de l'Eiffel Tour et je veux le voir. D'accord, j'en parlerai à mes parents. Alors le jour de ton arrivée, on t'accueillera à l'aéroport comme prévu. Au fait, notre voiture est plutôt petite. Pense à ça quand tu feras tes valises. Bon ben, j'attends ton arrivée avec impatience. Fais-moi signe si tu as des questions d'ici là, d'accord? Ah oui, je suis d'accord avec vous. Merci de votre invitation. Je vais porter les vêtements confortables. End of student sample 3B. Ok, bien. Alors, à votre avis, qu'est-ce que cet élève a reçu comme score? Eh bien, elle a reçu un 3. Student maintains the exchange with a series of responses that are somewhat appropriate within the context of the task. So most of her responses are suitable, but there are a few that are slightly off. The required information is provided. It's generally understandable. Errors may sometimes impede comprehensibility, meaning the errors may make it more difficult for you to understand. For example, je vois beaucoup des photos should be beaucoup de, de. Student uses appropriate but basic vocabulary and idiomatic language. Like nous passons, je suis d'accord avec vous. Remember, je suis d'accord means I agree, not I am okay. The response demonstrates some control of grammar, syntax, and usage. Pronunciation, intonation, and pacing make the response generally comprehensible, although, again, errors may impede comprehensibility. For example, instead of saying la tour Eiffel for the Eiffel Tower, they say l'Eiffel Tour. So, again, the difference between this one and the 5, which you can hear, the 5, it seemed like she had much more ease of expression. She was able to elaborate. She was able to use strong grammar and vocabulary. And she clearly understood the questions. The 3 seemed to understand for the most part, but had longer pauses. She struggled a little bit more to formulate sentences.
And the errors that she produced sometimes made it more difficult for we as the listeners to understand. On va écouter un dernier exemple et on va voir ce que cet élève a reçu comme score. Student sample 3C. Salut, c'est Martine. Écoute, on est ravis de pouvoir t'accueillir. Mes parents voulaient que je t'appelle pour vérifier 2 ou 3 choses avant ton départ. Tu te prépares déjà pour passer l'année chez nous? Oui, bonjour Martine. Je suis très heureux à voir toi. Est-ce que tu as bien dit que ton parent a les questions pour moi? Je pense que je restais à toi pour toi. C'est bien. Tiens, puisque tu arrives un samedi, le lendemain, tu vas pouvoir rencontrer toute la famille. Le dimanche, on déjeune tous ensemble. C'est la même chose chez toi? La famille se réunit aussi le dimanche? Mais oui, ma famille se réunit chaque dimanche. Dimanche, c'est le jour pour réunir et va à l'église tout de suite. Dimanche est un jour très... Tu sais, mes copains aussi ont très envie de faire ta connaissance. Ils sont super. On rigole, on passe beaucoup de temps ensemble. De temps en temps, on va au café pour bavarder. Ou bien parfois, le week-end, on va au ciné. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire avec tes copains? Avec mes copains, j'aime aussi le rigole, aller au café et le week-end. Mais aussi, j'aime participer des clubs à l'école. Génial, on va bien s'amuser. Écoute, je sais pas si tu es au courant, mais les vacances scolaires, c'est différent chez nous. On a plein de petites vacances et donc on part souvent en famille. On a pensé te faire visiter la France. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais voir ou faire? Est-ce que tu as bien dit que qu'est-ce que je voudrais faire? Parce que j'aime France beaucoup. J'espère que j'aille à tous les... D'accord, j'en parlerai à mes parents. Alors le jour de ton arrivée, on t'accueillera à l'aéroport comme prévu. Au fait, notre voiture est plutôt petite. Pense à ça quand tu feras tes valises. Bon ben, j'attends ton arrivée avec impatience. Fais-moi signe si tu as des questions d'ici là, d'accord? D'accord, Martine. J'ai acheté une valise le week-end dernier. Et à tout de suite, Martine. Je n'attends pas pour visiter toi. End of student sample 3C. Bien. Cet élève a reçu un 2. So, why did the student get a 2? What differentiated it from the 3 that we heard previously? The student partially maintains the exchange. The responses are minimally appropriate with the context of the task. So, in other words, sometimes the responses are pertinent to the question, but sometimes the student doesn't appear to understand the question and gives responses that don't adequately answer the question. The student provides some required information. The response is partially understandable with errors that force interpretation and cause confusion for the listener. In this response, limited vocabulary and idiomatic usage is used. Some good phrases like chaque dimanche and aller au café. The response demonstrates limited control of grammar, syntax, and usage. So, for example, je pense que je restais à toi. I think she's trying to say, I think that I'm staying with you, which should be je pense rester chez toi. J'aime participe. Remember when you have two verbs like aime, and then the next verb should be unconjugated. J'aime participer. And then je ne entends pas pour visiter toi. I think she's trying to say I can't wait to visit you.
Je n'attends pas literally means I am incapable of waiting. So there are other phrases that you would use to say I can't wait, like j'ai hâte de, or je suis impatient ou impatiente de. Je suis impatiente de te rendre visite. J'ai hâte de te voir. Pronunciation, intonation, and pacing. You can tell there are lots of pauses. The student struggles to find the right words. And pronunciation is sometimes off. Like, for example, instead of l'église, they say l'église or un valise instead of une valise. Alors là, je vais revenir à mon diaporama ici pour terminer. Alors, quelques astuces, a few hints. Pour réussir la conversation, pour recevoir une bonne note, avant que la conversation commence, lisez bien l'introduction et le schéma et essayez de répondre à ces 4 questions. Qui parle? Quelle est la relation de cette personne à vous? Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Quel est le sujet de la conversation? De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que cette personne va probablement dire pendant la conversation? Et qu'est-ce que vous devrez faire pour bien répondre? Quelles phrases puis-je utiliser dans mes réponses? Mémoriser certaines phrases utiles, par exemple pour faire une suggestion, pour exprimer une émotion, etc. Ensuite, c'est dans un registre informel. Donc, une bonne idée, c'est d'écrire tu, te, ton, te, ta, tes, le tien, la tienne, les tiennes sur vos notes pour que vous répondiez avec tu. Vous parlez à un ami ou un camarade ou quelqu'un de votre âge, donc il faut être informel. Puis, élaborer, donner des détails et des exemples, exprimer vos sentiments et vos pensées, aller un peu loin que le minimum. Et finalement, avant l'examen, pour bien préparer, révisez le conditionnel. On va utiliser le conditionnel dans les phrases comme « si j'étais toi, je… » et puis un verbe au conditionnel. Ça veut dire « if I were you, I would… » whatever, I would do this, I would make this, I would not go, blah, blah, blah. So practice putting this verb in the conditional. Si j'étais toi, je ferais, j'irais, je parlerais, etc. Révisez aussi le subjonctif. Ça, c'est important pour exprimer des émotions. Il est bon, il est dommage, il est normal que tu… Subjonctif. Et puis finalement, mémorisez quelques phrases utiles pour la conversation. Nous allons voir justement quelques phrases plus tard, mais pour l'instant, voici ce que c'est que la conversation à l'examen AP et j'espère que cette présentation vous a aidé.